Depuis 2017, qui est au pouvoir? Monsieur Saint-Martin et son gouvernement, ses gouvernements successifs. Et ce sont ces gouvernements qui, tous les ans, je suis élu depuis 2017, nous disent qu'il faut suivre la doxa néolibérale, qu'il faut réduire les déficits, qu'ils font une politique dite du ruissellement. Et on a vu que, concrètement à la gravité, le ruissellement, c'est par en haut. C'est-à-dire que vous avez dans ce pays, effectivement, les 500 plus grosses fortunes, dont la part de richesse dans le PIB était autour de 20% en 2017 et qui est passé à 42%. Vous avez 150 milliards en 2023 de super profits des entreprises du CAC 40, dont 63 versés en dividendes. Et donc nous disons, au bout de 7 ans de cette politique, qui a vu, je le redis, une situation de crise économique et sociale très grave, de souffrance, de galère, comme on dit au quotidien pour des millions de Français, pendant qu'une minorité en profitait beaucoup, il est temps, effectivement, de changer l'équilibre des 10 efforts qu'on demande. Parce que les efforts, on les demande aux Français et aux Françaises dans leur grande majorité depuis 7 ans. Et ça nous mène à la catastrophe. Et donc, si les macronistes étaient cohérents, ils reverraient justement les équilibres. Et c'est ce que nous avons fait en commission des finances, où effectivement, au départ, c'était 2/3 des efforts qui étaient demandés pour la dépense publique, pour les Français et les Françaises. Et nous avons changé cet équilibre parce qu'il nous semble que, au vu des inégalités fiscales et sociales, il est temps que ceux qui ont beaucoup profité grâce au macronisme aujourd'hui participent un peu plus à l'effort collectif. Et d'ailleurs, le MoDem, je le redisais, les députés du MoDem ont été d'accord avec nous. Certains députés de droite sont d'accord avec nous pour que cessent ces inégalités criantes. Le matraquage fiscal, ça n'a pas de sens. Réponse rapide, Daniel Obono, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais le matraquage fiscal, ça dépend pour qui. Effectivement, aujourd'hui, en l'état actuel, y compris ça a été renforcé sous le septennat d'Emmanuel Macron, puisqu'on en est à 7 ans. Encore une fois, on peut faire comme si tout ça n'existait pas et si personne n'est responsable de rien. Vous êtes au pouvoir, votre mouvement est au pouvoir depuis 7 ans. Et en 7 ans, oui, la dette a été doublée. C'est pas rien et ce n'est pas que la dette Covid d'une part. Et effectivement, il y a des inégalités. Nous proposons, par exemple, qu'il y ait une réforme de l'impôt sur les revenus qui permettrait que ce ne soit pas seulement les classes moyennes, dans leur majorité, sur qui pèse l'essentiel de l'impôt sur les revenus. Nous proposons une réforme de l'impôt sur les sociétés pour que ce ne soit pas que les PME, TME qui payent l'essentiel, mais que ce soit les très grandes. Donc voilà, non. Il y a un impôt inégalitaire. Non, ce n'est pas le problème des investisseurs. Le plus en ça Europe, fait 7 ans, je vais terminer, ça fait 7 ans que vous nous racontez la même chose et aujourd'hui vous dites, oups, on est en faillite, on est en crise, etc. Et il faut changer les choses. Donc oui, il faut changer les choses. Et je me permets de corriger ce que vous venez de dire, ce n'est pas vrai. Nos propositions et les presque 60 milliards que nous avons mis sur la table, que nous avons trouvés, ne pèsent pas pour l'essentiel sur les classes moyennes et populaires. Au contraire, par exemple, lorsque nous supprimons la hausse de la taxe sur l'électricité, vous savez que 43% des Français et des Françaises ne peuvent pas se chauffer correctement aujourd'hui. Augmenter cette taxe, c'est faire en sorte que nos concitoyens soient encore pire, dans une situation encore pire. Donc quand nous supprimons cela, nous faisons en sorte que les Français vivent mieux. Quand nous réduisons la TVA sur les produits de première nécessité, nous faisons en sorte que nos concitoyens et concitoyennes vivent mieux. Donc c'est bénéfique pour une majorité de la population.